Et en face, la magnifique cathédrale de Tréguier pour ce jour, ce 3 janvier. Hello, hello. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo. On est presque en fin d'après-midi. Là, j'arrive vers Tréguier. J'ai marché de longue toute la journée sans m'arrêter. Enfin, j'ai fait vraiment une mini pause de même pas 5 minutes, je crois, tout à l'heure, aux alentours des 13h. Il y avait au soleil, parce que en fait, depuis que je suis partie de ce matin j'ai oublié le nom, c'est pas Landerneau, c'est... Ah, j'ai mangé le nom de là où j'étais. Mais du coup, j'ai pas trouvé un seul café, un seul endroit en fait où je puisse me poser et tout. Pour boire de l'eau chaude, me connecter, me brancher et tout. Donc j'ai marché l'Andaise, l'Anaudaise j'étais hier soir. Et donc je suis partie de là ce matin et bah, rien en fait, rien jusqu'à Tréguier, rien en fait. Donc là ça faisait long puisque du coup parce que du coup ben, pas de pause pendant 5 heures. Avec un sac à dos un peu lourd et puis voilà. J'aime bien généralement voilà, entre midi et 2 essayer de au moins faire une petite coupe. Ça c'est mieux pour le dos, bref. Et donc je marchais et là par le chemin, en fait la section est méga longue depuis là où j'étais, la Naudaise là. Méga long, il y a beaucoup de routes, il y a des variantes en marée haute et des chemins en marée basse, mais qui sont pas forcément... voilà, on marche dans la caillasse, dans les galets, un peu dans la vase des fois. Enfin bref, c'est très différent de la première abord que j'ai eu la chance de parcourir. Donc là, je suis arrivée dans ce petit hameau, à quelques minutes j'espère maintenant de Tréguier. Et j'avais toujours pas eu l'eau chaude, ni de thé, ni de quoi que ce soit. Et j'avais toujours pas posé vraiment mes fesses pour de vrai. Donc c'était long pour vous dire. Et puis je loupe une intersection parce que j'avais pris la variante haute. Et la variante haute, à un moment donné, il y a un croisement. Et j'ai loupé en fait celle qui allait vers Tréguier. Et j'ai suivi celle qui en fait menait vers le retour par marée basse quoi, en gros. Enfin, c'est très confusionnant, on va dire ça comme ça, ce passage là. Donc si quelqu'un du GR, en tout cas de la FFF randonnée voit cette vidéo, ça serait bien de mettre quelque chose d'un peu plus séparé entre le retour pour ceux qui vont dans l'autre sens et Tréguier en fait, parce que c'est pas très clair honnêtement. Et en tout cas j'ai loupé la bifurque de toute façon. Enfin, en tout cas, j'ai vu un signe GR et j'ai suivi sans me poser la question. Et en fait, c'était pas le bon sens. Je m'en suis rendu compte assez vite, heureusement. Mais en bas d'une côte. Et en bas d'une grosse côte, quoi. Bien raide, donc je me serais passée de la montée, mais voilà. Bref, en fait, c'était quand même une bénédiction parce qu'au final, en remontant, je vois une belle demeure sur la gauche. Et je tente, je vois une voiture, je me dis, il y a du monde, allons-y. Parce que du coup j'avais pas trouvé en fait où était mon chemin. J'étais vraiment confuse entre le chemin qui me faisait prendre à rebours de ce que je venais de faire et le fait que si je descendais et que je suivais le GR, bah, j'allais dans l'autre sens. Donc j'étais vraiment confuse. Et heureusement dans cette maison il y avait quelqu'un, une gentille dame, Chantal, qui m'a ouvert sa porte et qui m'a montré donc le chemin vers lequel je devais aller. Et effectivement c'est là que j'ai vu que j'avais loupé l'intersection. Et du coup on discute, on fait connaissance, sympathie et tout, et puis elle m'invite à boire un thé. Alléluia. Merci de tout mon cœur, Chantal. Merci vraiment de tout mon cœur, c'était vraiment génial. Ce temps de partage a fait ma journée, puisque j'aime partager avec des gens, rencontrer des gens. Ça met du baume au cœur, ça nourrit en fait, vraiment. Vraiment ça nourrit les relations humaines
la chaleur humaine, l'accueil, la générosité, le voilà, t'es là et on discute, on fait connaissance et c'est ça dont on a besoin. Bref. Et donc j'ai eu cette chance d'être accueillie chez Chantal et Michel dans ce petit bled. Et puis voilà, de voir un petit peu la suite du parcours, voir que j'ai loupé en fait la visite de l'abbaye de Beauport parce que je suis passée à côté, le GR en fait contourne et moi je suis pas allée la visiter. Donc bon, voilà, je l'ai pas visité. Il paraît que c'est joli. Eh bien tant pis, j'irai une autre fois j'espère. En tout cas, voilà, je vous parle un petit peu maintenant, hein, simplement pour vous dire que voilà, je suis bien heureuse de cette rencontre, bien heureuse aussi d'arriver sur Tréguier. A priori, ça vaut le coup de visiter, c'est joli. Si j'arrive à me poser là, parce que là maintenant il est 16h et quelques, et que j'en ai plein les pieds, honnêtement. Donc ça serait bien de trouver un endroit, on verra. Et puis voilà, le chemin continue. Et les découvertes aussi. Alors c'est vrai que cette section-là, elle était surtout longue, beaucoup de routes. La mer à marée basse, donc pas mal de sections de... Hop, un peu de bruit là. De tours et détours, mais le gros avantage, il y avait pas mal de vent aussi aujourd'hui, le gros avantage de tout ça, c'est que quand même, quand c'est long et que du coup l'extérieur, enfin en tout cas la vue est moins, on va dire moins attirante, et bien du coup tu es encore plus, comment dire, à l'intérieur, tu vas chercher à l'intérieur, bonjour, tu vas chercher à l'intérieur, oui, tu vas trouver la foi à l'intérieur. Alors, trouver la foi, on peut le lire et le percevoir de différentes manières, mais trouver la foi à l'intérieur, c'est retrouver ta force, et puis en fait finalement être dans cet amour, dans cette joie qui émane de soi, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, bah oui, là c'est dur parce que c'était dur pour les pieds, il faisait froid, il y avait du vent, j'avais pas ma poster quand je voulais, mon sac est lourd. Tu vois, il y a cette petite voix en fait en arrière-plan. Je la connais parce que elle est venue au PCT déjà, donc je vois bien ce genre de truc où quand voilà, c'est des passages qui sont moins drôles. Et bien comment tu trouves la joie quand même, comment tu restes dans une vibration d'amour et de reconnaissance, de gratitude pour ce que tu vis, mais aussi pour les cadeaux, tous les cadeaux. Regarde, le soleil est là. Ce matin c'était un peu nuageux et il y avait du vent, il faisait vraiment froid, hein. Le vent m'a accompagné une grosse partie de la journée, mais le soleil était là. Et rien que ça, je peux être en gratitude rien que pour ça, tu vois, juste parce que déjà le soleil est là. Tchouk. Et que grâce à lui, je vais bien, parce que ça me réchauffe et mon esprit est plus clair, bref. Et donc, comment tu restes dans la joie, dans ce centre-cœur, quand en apparence, ce que tu perçois de sensations n'est pas forcément des plus confortables, pour pas laisser justement cette voix en arrière-plan te baser le moral en fait. Et ben là, awareness comme on dit, c'est-à-dire pleine conscience de remarquer que ouais, là tu as le choix, soit tu te laisses engouffrer dans la négativité et dans la voix que tu entends qui est comment dire qui va t'emmener vers à regarder que l'inconfort que tu es en train de vivre mais qui n'est que passager, ou bien tu as le choix de dire moi je reste dans mon centre, dans l'instant présent, en quoi je peux être en gratitude, pourquoi je peux être en gratitude, et reconnaître que voilà, tu peux choisir d'élever ta vibration, choisir de rester dans la joie, dans la confiance que voilà, tout ce qui s'en vient est bon, que pas obligé de t'attacher sur les émotions qui te traversent, même si c'est dur de rester dans cette force intérieure quoi. Et aussi, rien ne dure, donc je veux dire même les émotions passagères qui sont ou les feelings, voilà c'est dur etc. Ça dure pas et qu'après, bah ça tu vois là ça
j'ai changé. Voilà, ça va beaucoup mieux, quoi. Ne serait-ce que d'avoir fait une pause et d'avoir pu échanger, ça m'a refaite en fait, tu vois. Et je dois juste vous dire que là, c'est la seule nourriture réelle de ma journée. Et depuis, ouais, enfin voilà, je partagerai plus tard sur ce point, mais juste pour vous dire que pas de nourriture physique, mais de la nourriture d'amour du cœur, tu vois, de se nourrir de relations humaines. Bah, tu vois, énergétiquement, ça va super bien et voilà. Je vous partagerai un autre sujet plus tard parce que pour l'instant, c'est pas le moment, mais simplement pour dire que qu'est-ce qui nourrit vraiment le cœur et l'âme, tu vois. Quand on est dans ces phases d'écoute et d'accueil, on se rend compte que vraiment ce qui peut tout changer dans une journée, c'est rien qu'une belle relation, tu vois, rien qu'une belle rencontre. Ça change tout. Ça fait ta highlight du jour parfois. Et n'est-ce pas essentiel, n'est-ce pas voilà, tout ce qui reste quand tu enlèves, encore une fois, tout le voile sur l'extérieur, en tout cas, qu'est-ce qui reste, c'est ce qui nourrit ton cœur, quoi. Voilà, je vais pas trop m'étaler pour le moment. Je prendrai peut-être plus tard dans Tréguier parce qu'apparemment c'est une belle ville. Il y a une belle cathédrale. J'espère avoir le temps de visiter. Et puis voilà. Allez, à plus. Arrivant sur Tréguier. Ici la magnifique cathédrale de Tréguier. Tréguier, empreinte de beaucoup d'un patrimoine historique lié à voilà à la fois à la présence des religieux, puis regarde comme c'est beau. Je fais un tour dehors après parce que je ne voudrais pas louper l'entrée. La petite placette de la cathédrale. Allez, on montre. Habituellement je le fais pas, mais là je vous fais voir l'intérieur de la cathédrale car elle est juste sublime. Regarde ça. La crèche. Regarde la crèche. C'est la plus grande crèche que j'ai vue jusqu'ici. Regardez ça. Regardez comment c'est beau. Je la fais très rarement. Oui, moi aussi, mais j'ai envie. Oui, moi aussi. Première année, bonne année. Voilà. Mais je repasserai. Sublime. C'est bien, c'est comme ça. On essaye. Il y a plein de choses. Oui, Bon matin la vie. Bon matin à vous. Aujourd'hui dimanche 4 janvier et je suis toujours à Tréguier puisque du coup j'ai dormi à Tréguier. J'ai été hébergée par les sœurs. Donc j'ai partagé ce moment avec elles hier soir et puis là je m'apprête à passer un moment avec elles aussi ce matin. Et voilà, super, de belles rencontres encore. La chance d'avoir pu être accueillie, de partager un bon moment avec elles. Et ce dimanche
de repos. Ce sera une journée de repos puisque je vais rester là encore une nuit. Voilà, le temps aussi de... bah déjà, ça fait du bien un petit peu de repos. Là, c'est, je crois, le 13 ou 14e jour de Bambé. Et puis, regardez la lumière. Là, je vais vous faire visiter un peu Tréguier. C'est vraiment un site, une ville superbe. Je me sens bien ici. Alors, je pense que c'est le bon lieu pour faire la pause. Je vais aller à la messe de 11h. Du coup, dans cette magnifique... ici, c'est le presbytère. Touc. Et j'irai à la messe de 11h dans cette magnifique cathédrale que voici, où le soleil donne. Et pour l'instant, la petite galerie où j'ai fait les... Hier, où je vous ai partagé les tableaux de Violette. Quelle artiste, hein, je suis allée la voir. Je suis allée à sa rencontre et regardez comme c'est beau dans son magasin. J'ai été inspirée par ses peintures. Voilà. Et l'art, c'est vraiment une autre vibration, une vibration d'amour aussi qui s'exprime de plusieurs manières. Et voilà, j'aime beaucoup la peinture, donc je me suis attirée par ça. Donc là, vous pouvez voir cette petite placette de Tréguier, toute paisible, toute calme. C'est vraiment une ville très sympa, très très sympa. Vraiment une cathédrale incroyable. Voilà. Alors voilà, je m'apprête à rester une nuit de plus ici. Le temps de travailler aussi sur d'autres choses. Et puis de visiter en fait cette ville qui vaut vraiment le coup, qui est vraiment belle. Voilà, afin de repartir. Bonjour. Afin de repartir régénérer. Tiens, regarde, il y a des petites décos dans le parc là. Touc. Ici de Noël. On va passer par là du coup. Cathédrale. Je vous fais une visite. Hein. Voilà. Regarde comme ils ont bien décoré. C'est incroyable. Hein, c'est mignon comme tout. C'est vraiment super. Voilà donc vie paisible dimanche matin. Le soleil qui est là, tout rose. Et l'ambiance est à la création aujourd'hui. Donc voilà, on va voir comment ça se définit pour moi. Hop. Voilà, regardez ça. Tchouk. Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Alors là, on chemine au milieu des gros granites, gros rochers. Après la pointe du château, en direction de Perros-Guirec. La marée basse. Hello, hello, bonjour à vous. Alors on est le 5 janvier, lundi aujourd'hui. Et là, j'ai pas filmé les 13h passées. J'ai pas filmé ce matin parce que en fait il pleuvait. Depuis que je suis partie de Tréguier, il pleuvait. Donc je suis partie ce matin. Hier j'ai pris une journée de repos là-bas. Je suis restée chez les sœurs une journée de plus. Et puis profiter de... Ah, comme c'est beau. Ce site il est quand même incroyable. Puis là je suis bien heureuse parce que ça s'est calmé, il pleut plus. Parce que ça commençait à me tremper, j'avais les gants déjà trempés, les chaussures trempées, le pantalon, le bout des doigts gelé. Donc il était temps que ça s'arrête honnêtement. Et là ça va, il pleut plus donc c'est cool, on avance. Voilà, donc lundi, l'aventure continue sur ce GR34. Comme je disais, j'ai pris une petite journée de pause hier à Tréguier pour ce jour d'épiphanie. C'était l'épiphanie hier, le jour où on célèbre le Christ. Et puis voilà, j'étais
J'étais joyeuse aussi de pouvoir faire ce petit break là-bas, parce que Tréguier c'est vraiment un petit village empreint d'un beau patrimoine, avec des beaux sites, avec des beaux monuments, puis une cathédrale magnifique comme vous avez pu voir. Et puis du coup j'ai eu cette chance d'être accueillie aussi par les sœurs, donc partager un peu de chaleur et puis de différentes discussions. Donc c'était chouette ce petit break. Et puis le chemin continue ici. Aujourd'hui, je sais pas quelle sera l'étape. Je sais pas quelle sera l'étape. En tout cas, elle était très introspective encore ce matin. Parce que du coup, quand il pleut comme ça, forcément, plus ça invite vraiment à tourner le regard à l'intérieur. Alors il y avait plein de choses qui se sont amenées, on va dire, à mes pensées, à ma conscience. Donc c'était assez intéressant. Du coup, après ce temps passé chez les sœurs, et du coup à observer en fait un peu comment, voilà, leur vision de la foi, leur pratique, comment leur vision de la foi, de leur pratique, leur vision du monde, etc. Donc c'était intéressant. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, du coup, ce qui m'a interpellée, c'est que, parce que moi je lis la Bible, je l'étudie là pour connaître les textes sacrés, et je suis interpellée par la foi, par deux visions de la foi peut-être, ou en tout cas on va pas dire de vision, mais plutôt de profondeur de la foi. Une foi qui croire en Dieu, en l'existence de quelque chose de plus grand que nous, et puis à croire au-delà de ça que non seulement il y a Dieu, mais qu'en plus il est tout puissant, qui peut réaliser des miracles, et que les choses se créent dans l'invisible quelque part. Donc au-delà de ce qu'on voit avec notre œil humain, et donc croire que la vérité n'est pas forcément celle qu'on voit avec nos yeux. Ça, je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo, mais bienvenue à vous si vous n'avez pas vu les autres vidéos. Et du coup c'est pas grave, parce que ça me permet d'aller un peu plus étayer l'idée en fait derrière ça. C'est que c'est pas de vision de la foi, c'est vraiment une profondeur différente. Croire. C'est vrai, à plusieurs reprises dans la Bible, Jésus nous répète, mais il est dit aussi, ne crains rien, crois seulement. L'Éternel dit aussi, ne crains rien, et à plusieurs reprises. Et ne crains rien, crois seulement. Donc crois seulement, il y a croire. Vraiment. Fait que croire, est-ce que croire que quelque chose est vrai et possible avec tout son cœur, avec tout son amour, quelque part, n'est-ce pas un peu l'opposé de la peur et du doute? Tu vois, quand tu as peur, en fait, c'est que tu doutes de ce qui peut arriver, de ce qui peut être vrai ou pas, quoi. Mais est-ce que tu peux avoir la foi au point de croire en ce que tu ne vois pas? Parce qu'avec ton cœur, tu sais quelle est la vérité. Et c'est intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que j'observe que si tu regardes le monde extérieur et que tu te laisses endormir entre guillemets par ce que tu vois, qui potentiellement en tout cas fait partie du je sais pas comment le nommer, mais qui n'est pas forcément le reflet de la vérité, on va dire ça comme ça, et bien si tu te laisses, par exemple, je sais pas,
si tu regardes les médias, si tu te laisses influencer par ce que tu vois de l'extérieur, tu dors en fait. tu dors, oui, tu dors, tu es dans cette perdu dans cette comment dire, dans cette illusion. Et il est écrit à plusieurs passages dans la Bible aussi, donc c'est pour ça que c'est intéressant de lire les textes sacrés. Il parle bien des aveugles et des sourds, et que globalement, c'est pas forcément, ça amène en fait, ce que moi je vois, c'est que ça nous amène à chercher, à regarder en fait le monde autrement que par nos yeux d'humain, par notre vision en tout cas, voilà, donc on croit être en fait. Donc il y a aussi une chose qui est importante, c'est que on dit au commencement était le Verbe dans la Bible. Au commencement était le Verbe, et puis Dieu créa en fait toute chose à partir de la parole. Et une chose qui est importante de rappeler quand même, c'est que du coup, par la parole est magique à ce point qu'elle crée notre réalité, quoi. Et ça serait bien de se le rappeler quand même, parce que qu'est-ce qui sort de ta bouche en fait? Je dis à toi, mais d'une manière générale, je parle comme ça. Qu'est-ce qui sort de notre bouche en fait? C'est vraiment important de mesurer qu'en fait le monde, si on ramène le monde à notre espace de vie qui est déjà notre soi, c'est-à-dire un autre monde que l'on voit autour de nous, enfin en nous, mais que l'on perçoit à l'extérieur, parce que l'un et l'autre n'étant pas séparés, mais si on ramène le monde à nous, eh bien d'abord en vérité je crois qu'il n'y a que sur nous en effet qu'il y ait quelque chose à, j'allais dire, à espérer, changer. Encore une fois, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, disait Gandhi. Et c'est bien que s'il y a quelque chose à changer dans ce monde, peut-être est-ce par nous qu'il faut commencer, et sur nous se concentrer, sur nous en tant que notre dimension en tout cas humaine, et tous nos corps énergétiques. Et si nous sommes faits à l'image de Dieu, alors nous ne sommes pas différents de son fonctionnement, ce qui fait que ce qu'on voit dehors, en fait, voilà le monde, on peut nous aussi prendre soin en fait de notre monde intérieur comme on prendrait soin du monde extérieur, et sans attendre que le changement vienne dehors. Là je suis un peu peut-être un peu pas très claire dans les propos, mais pour résumer ma pensée de ce matin, c'est que voilà, la première chose c'est que si tu regardes les infos et que tu crois que c'est la vérité, alors c'est ce que tu vas vivre en fait, et tu vas te perdre dans le monde de l'illusion de quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'est pas fixe, qui n'est pas figé, qui est juste le reflet quelque part des conditionnements et des croyances de ton esprit, et que globalement s'extraire de ça, ça suppose de venir vraiment s'éloigner en fait de toute source, on va dire, qui pourrait faire croire justement autre chose. Parce que là j'en reviens à l'idée de départ, c'est quand même croire. Oui, alors du coup attends, parce que voilà, en même temps je fais le GR, donc si je me plante de route ça va pas le faire. Voilà, par là. Ouais. Mon idée de départ c'était croire. Tout part de là en fait. Croire que... En quoi tu crois en fait, puisque tu crées ta réalité, et que si tu as... Dans la Bible il dit il sera fait, Jésus dit il sera fait selon ta foi. Il est fait qu'il soit fait selon ta foi, et plusieurs reprises aussi que en gros voilà, c'est ta foi t'a sauvé.
Je veux dire, c'est quelle foi as-tu? En quoi crois-tu? Parce que ce en quoi tu crois se manifeste. Du coup, si tu regardes le monde extérieur et que tu crois en ce que tu vois, ça devient ta réalité. Si tu crois en ce que les autres disent, ça devient ta réalité. Si tu crois en ce que les autres ont dit à propos de toi, ça devient ta vérité. Ta réalité en tout cas, parce que c'est pas ta vérité, mais c'est ta réalité. C'est peut-être pas la vérité, mais en tout cas c'est ta réalité. Du coup, ça fait que croire, c'est la base en fait de tout. Croire, c'est la base de tout, et c'est probablement ça sur lequel on devrait focaliser notre attention en fait. Quelles sont tes croyances? Parce que est-ce que tu peux croire au-delà de ce que tu vois pour élever ta foi? Est-ce que tu peux croire en la toute-puissance de Dieu, notre Père créateur, de l'univers, de la vie, et dans la possibilité que tu as cette puissance en toi aussi, puisque à l'image du Christ, à l'image de Jésus, au travers duquel Dieu est incarné sur la terre, Dieu est incarné sur la terre à travers Jésus-Christ, donc dans un corps d'homme. Ça prouve bien que s'il peut le faire par Jésus, et que nous sommes à l'image de Dieu, et que nous ne sommes pas différents, alors il le fait aussi à travers nous, potentiellement. Et puisque nous ne formons qu'un seul tout, donc l'étincelle divine est en nous, et nous ne sommes pas séparés. Voilà quelque chose que j'avais déjà exprimé, mais là, par l'interprétation de la Bible, en fait, des textes sacrés, on retrouve cette vérité. On retrouve cette vérité que bien que nous ne sommes pas séparés de notre Père créateur, que Dieu est en nous, et que du coup cette puissance de création est en nous. Cette puissance de création est en nous. Cette puissance de création est en nous. C'est énorme quand on y pense, c'est-à-dire que d'abord Dieu n'est pas si loin, il n'est pas éloigné, il est en nous, et surtout on a le pouvoir de créer notre réalité. Je veux dire, ça peut paraître énorme, mais en gros c'est ce que ça dit. Puisque Dieu est tout puissant, puisqu'il crée des miracles, puisque nous ne sommes pas séparés de lui, qu'il est en nous, puisque à l'image du Christ, il est descendu dans le Christ, dans ce corps d'homme, s'il l'a fait pour lui, il le fait pour nous, et que nous ne sommes qu'un, puisque aussi Jésus le dit dans la parole de Dieu dans la Bible, nous ne sommes qu'un pour que nous soyons parfaitement un. Et alors j'ai envie de dire, quand tu abordes la vie par cet aspect-là, qu'est-ce que tu peux changer, ou qu'est-ce que tu souhaites changer dans ta réalité, ou est-ce que tes croyances sont conformes à cette possibilité-là, ou est-ce que tes croyances sont conditionnées par ce que tu vois à l'extérieur, parce que tu as appris par des anciens schémas, des anciens modes de fonctionnement, par par ton entourage, par ce que tu entends à droite et à gauche, par ton attention qui est dispersée à droite et à gauche, etc. Alors, tu vois, ce en quoi je crois, c'est que en effet le changement passe par nous, et que finalement on peut déjà se concentrer sur nous dans notre propre monde, notre corps, notre esprit. Dans la Bible, la parole de Dieu parle de cultiver son champ et de porter la bonne semence, de faire du pain avec du bon levain. Ce que moi je vois ici, c'est le pain, c'est le fruit de l'esprit en fait, puisque Jésus dit manger ce pain, c'est le esprit et vie, ce pain est esprit et vie, cette nourriture est esprit et vie. Et le levain, je la vois comme la foi, le levain qui fait pousser
qui fait lever le pain, eh bien c'est ce qui va permettre en fait ta foi de faire grandir ton esprit et cette vie en toi et cette vie qui est autour de toi. Donc comment tu cultives ton champ, de quoi tu te nourris en fait. De quoi tu te nourris au quotidien pour cultiver ton champ dans la foi, pour élever ton esprit, pour élever ta foi. De quoi tu te nourris. C'est pour ça que le jeûne, j'ai évoqué le jeûne il y a 2-3 jours parce que, voilà, maintenant je peux le dire parce que moi j'ai fait 3 jours de jeûne dans ce périple et puis j'ai rompu le jeûne la veille de l'épiphanie, la veille au soir, donc samedi, avec les sœurs. Et puis je pratique voilà, régulièrement le jeûne. Sur cette chaîne, vous avez vu plusieurs vidéos, plusieurs aventures réalisées autour du jeûne parce que, entre autres, d'ailleurs, Jésus invite aussi au jeûne et a fait 40 jours de jeûne dans le désert, notamment, bien pour voir, comme il le dit, en fait, dans un passage de la Bible, que la nourriture dont il a besoin, c'est de se nourrir des choses de l'esprit, voilà, d'autres choses, et qu'en fait, en effet, quand on fait de la place, quand on ne cherche pas à remplir ce corps de chair de nourriture, alors de quoi on peut se nourrir d'autre en fait? Et qu'est-ce qui nourrit notre être et qu'est-ce qui nourrit notre esprit pour pouvoir cultiver ce champ, élever notre conscience du coup et notre foi. Et tout ça dans un but de quoi? Eh bien, tout simplement pour reprendre notre pouvoir intérieur, reconnecter à notre être divin, notre être souverain, reprendre notre souveraineté, notre place pleine et entière dans ce monde en tant qu'acteur, j'ai envie de dire principal, responsable de sa vie et non pas dépendant ni des autres, ni des choses, ni des circonstances, ni de quelconque substance ou choses qui nous permettraient d'aller mieux ou d'être bien ou de voilà. Et d'ailleurs ni de dépendre de personne puisque entre autres on est soi-même, on porte en chacun de nous la sagesse divine et le savoir. Donc qu'y a-t-il de plus grand que le Créateur? Qu'y a-t-il de plus grand que Dieu en fait? Donc personne n'est au-dessus de Dieu, personne n'est au-dessus de notre Créateur. Fait que, en fait, faire confiance à sa sagesse intérieure, faire confiance à soi-même, à élever sa foi, aussi, c'est faire confiance à cette sagesse intérieure et s'en remettre à notre sagesse intérieure et à notre Créateur qui est l'unique, notre Père. Et du coup, s'il y avait une personne à consulter, ce que je veux dire, s'il y avait une seule personne à consulter, ou s'il y a bien une seule personne à consulter sur cette terre, dans cette vie, pour s'en remettre à qu'est-ce qui est bon pour soi, où est le chemin, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit croire, etc. etc. Je cherche mon chemin, aussi au passage. C'est là? Ouais. Je suis sur GR toujours, donc je sais pas trop. Eh bien, c'est Dieu en fait. Je veux dire, il n'y a personne au-dessus de lui. Il n'y a personne au-dessus de lui, au-dessus de notre Père. Personne de plus grand que le Très-Haut. Dans les rochers, désolé. Je cherche un peu ma route. Donc il n'y a personne au-dessus de Dieu. Donc personne ne porte plus de la parole, la vérité en fait. Donc du coup, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qui se dit, même dans les... Je sais pas, même dans toute instance, j'ai envie de dire, quelle qu'elle soit, et dans toute
même aide, tu vois, genre même que ce soit dans l'accompagnement à droite et à gauche, dans toute instance, dans tout ce qui peut entourer notre chemin, on va dire ça comme ça. Il y a des aides qui sont bien sûr, enfin les aides sont toujours bienvenues, hein, je veux dire dans la matérialité, les aides sont toujours bienvenues, et puis peut-être que c'est aussi juste parfait d'avoir justement la possibilité de choisir comment on chemine et avec qui et ce qui est notre vérité, encore une fois, etc. Je ne dis pas, hein, c'est aussi tout à fait bien, tout à fait juste, etc. Enfin bien au sens de oui. Bon. Utile, voilà. Mais simplement, là, la porte entre guillemets que je veux partager, que j'ouvre, enfin que je veux partager, la vision que je veux partager, c'est plus de dire ok, il y a plein de possibilités de s'éveiller, ou en tout cas de cheminer, de chercher sa vérité, de s'extraire de oiseau rouge-gorge, de l'illusion, etc. Mais comment tu peux réveiller ta sagesse intérieure en fait, comment tu peux aller toi-même chercher justement la parole sainte en toi, l'Esprit Saint, enfin voilà, il y a plusieurs mots qui sont, je veux dire, qui vont parler ou résonner selon les personnes, plutôt que de s'en remettre à l'extérieur et de se laisser endormir, quoi. On va dire ça comme ça, parce que je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots, honnêtement. Voilà, donc voilà ce qui m'inspirait ce matin ici à partager. Je sais pas si c'était très clair dans le cheminement de pensée. Je suis partie de croire, de la foi, de la profondeur de la foi, et puis de comment justement tu peux élever ta foi en allant chercher directement à la source, c'est-à-dire directement dans ton cœur, la sagesse qui est descendue par notre Père, qui est à l'image du Christ en fait. Et pour ça, si je partage ça aussi, c'est parce que dans la Bible, vraiment, les textes, ce qui est écrit, aide à comprendre ce cheminement-là et aide à voir que c'est déjà écrit, que voilà, notre prédit est écrit, que ce que tu peux observer dans ta réalité, etc., c'est déjà écrit, je veux dire, dans l'évangile de Matthieu. Je crois que ça doit être dans l'évangile 24, quelque chose comme ça, au chapitre 24 ou 25 de Matthieu, je ne sais plus, un des deux, que lorsqu'il parle de... Alors, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est qu'il parle d'une période, viendra un temps où il y aura, voilà, vous entendrez parler de conflits, de choses comme ça, comme voilà, ce que éventuellement tu peux observer dans ta réalité extérieure, et de choses très bizarres, on va dire, comme éventuellement ce que tu peux remarquer dans ta vie extérieure, mais que ceci n'est pas la fin, et que en fait, là je vais pas le paraphraser, mais en fait ce que je vois moi dans ce passage là, c'est ce moment en fait où tu changes ta réalité, quelque chose s'effondre pour que ta nouvelle réalité apparaisse. Donc pour que quelque chose s'effondre, c'est comme si voilà, il y a une sorte de pas de chaos, mais un peu que tu peux éventuellement voir de l'extérieur pour que quelque chose de nouveau puisse renaître. Voilà, je vais pas trop m'étaler pour l'instant sur ce sujet-là, mais du coup c'est intéressant d'aller lire la parole de Dieu dans la Bible pour voir comment simplement ça peut éveiller une curiosité pour toi. Et voilà, est-ce qu'il y a des choses où tu pourrais mettre en perspective ce
ce que tu vois de ton monde extérieur, la vision de la vie d'une certaine manière. Voilà. Il y a un peu de mystère dans tout ça aussi, parce que de toute façon la vie c'est le grand mystère. Il y a aussi du mystère dans la lecture de la Bible. Elles sont à lire, évidemment pas en première lecture, mais aller plus en profondeur dans les textes pour voir ce qui émerge. Mais c'est très intéressant vraiment. Alors je vous invite à aller, par curiosité si vous ne le faites pas déjà, lire la Bible. Et puis simplement ouvrir votre cœur. Parce que dans le cœur, la sagesse est là, tout réside et peut-être c'est une porte intéressante à franchir en ces temps pour aller chercher et trouver sa vérité. Voilà, on se retrouve plus tard. Ciao. Pleut 9 ans, regarde ça. Toutes les petites îles là. C'est beau. Sur le coucher de soleil. Fin de journée aujourd'hui. Voilà, je viens de faire une petite halte de une bonne heure et demie quasiment. C'est chez un couple que j'ai rencontré hier à Tréguier, non avant-hier, samedi soir en fait, à Tréguier, alors que on regardait, eux et moi en fait, on regardait la magnifique crèche de la cathédrale, et il s'est trouvé que voilà, on a fait connaissance comme ça autour de cette magnifique crèche. On a échangé quelques mots et puis j'ai expliqué un petit peu le périple, ce que je faisais, tout ça. Et puis voilà, ils m'ont donné leur contact, en tout cas leur adresse. Au passage, ils m'ont dit bah, si vous passez par là, vous serez bienvenus pour un thé chaud, etc. Et puis du coup, ça c'était samedi. Et puis bah, je pensais passer hier, mais du coup hier je suis restée à Tréguier. Et aujourd'hui j'étais à 2 doigts de quitter en fait le bled où ils sont là, de Pleuvenant, enfin les Aiguiers je crois que ça s'appelle, qui fait partie de Pleuvenant. Et j'étais à 2 doigts de quitter le bourg quand je me suis souvenu qu'en fait ils devaient être dans ce coin là parce que Pleuvenant me disait quelque chose. Et du coup, ben, un concours de circonstances, je croise quelqu'un, en fait un monsieur, je crois que le seul monsieur, j'ai dû en croiser 2 aujourd'hui sur le chemin. Et le deuxième, bah, celui que j'ai rencontré ici à Les Aiguiers, ben, du coup connaissait en plus cette dame. C'est qui je suis allée, c'est incroyable quand même. Et André et Claude. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, bah, ce monsieur connaissait cette dame et il m'a indiqué donc l'adresse et tout. Et voilà, j'y suis allée quoi. Donc du coup, j'ai rebroussé chemin en arrière pour aller leur faire un petit coucou au passage. Et puis on a papoté, fait connaissance. Claude est artiste peintre. Et bah forcément artiste peintre, moi ça fait ça chante dans mon cœur. J'aime l'univers des artistes, j'aime l'univers artistique en général. Et du coup j'avais plaisir à l'écouter parler de sa passion, puis de choses et d'autres. Voilà, on a papoté autour d'un bon thé. Et le carré de chocolat. Chut. Et le carré de chocolat. Et alors j'ai dit les Aiguiers, c'est quoi? C'est pas les Aiguiers, c'est le Guélès. Buguélès, rien à voir. Le Zégué, pas du tout. Buguélès, je sais pas pourquoi j'avais le Zégué en tête, mais voilà, c'est pas du tout le Zégué, c'est Buguélès, le bled. Voilà, je vois le nom sur la pancarte. Alors voilà, du coup, un bon thé, et puis maintenant, bah, il est 17h. Donc, je vais rejoindre Port-Blanc, qui est le prochain bled que je vais croiser. Et puis, essayer de trouver un endroit pour passer la nuit. Alors voilà, je vous partage ce petit moment parce que ça nourrit mon cœur très fort sur ce GR34. C'est toutes les rencontres qu'on peut faire comme ça où, comme je disais dans une des vidéos précédentes, on ne connaît pas les gens, on se rencontre par hasard, on se retrouve plus ou moins par hasard parce que là j'avais leurs coordonnées et puis bah du coup j'ai fait ce détour pour aller les voir. J'aurais pu passer et puis passer mon chemin et puis pas prendre ce temps, mais en fait ça nourrit en fait, ça nourrit vraiment je parlais de chaleur humaine, ce qui nous relie les uns les autres, les humains, prendre du temps pour juste faire connaissance, parler,
créer du lien sans nécessairement attendre quoi que ce soit des gens avec qui on parle en fait. Tu vois, revenir à l'essentiel, revenir à l'essence de notre être. On est des êtres, voilà, à notre humanité. On est là pour créer du lien, pour partager ce qui nous passionne, des projets, des choses, mais avant tout de partager du lien et de l'amour sous la forme la plus, j'allais dire, la plus pure qui soit, la plus universelle, la plus simple. Moi, j'ai pas de mots, mais pour dire que voilà, c'est sans forcément attendre quelque chose de l'autre aussi. C'est ça que je veux dire, qui redonne de la valeur à nos relations. C'est pas d'être en relation avec les gens parce que les gens peuvent t'apporter quelque chose, mais peut-être en relation avec eux pour prendre du temps pour les, comment dire, créer du lien quoi. Voilà. Alors prendre du temps, je veux dire par là, ça peut être fait sous n'importe quelle forme. On peut aussi partager la même passion, on peut aussi voilà, au cours d'une aventure. Moi il se trouve que là en l'occurrence je chemine et ce temps que voilà que qu'on prend ensemble, ben voilà, ça fait partie de l'aventure en fait. Je veux dire, s'il n'y a pas ce temps d'échange avec de relations humaines, bah c'est pas pareil la journée, je veux dire, parce que du coup tu t'es dans ton truc, mais voilà. Donc la manière dont on peut se nourrir, elle est à la fois dans la contemplation, à la fois dans la connexion à la nature, à la fois dans ce qui nous fait du bien. Hein. Marcher, ça fait du bien, je pourrais courir aussi, mais voilà. Et dans ce qui nous inspire, nourrir notre esprit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en début de cette journée, enfin tout à l'heure là, enfin en début d'ailleurs, en début d'après-midi. Et ce qui nourrit notre esprit et puis ce qui nourrit notre cœur, donc les relations humaines. Il n'y a rien de mieux quoi. Voilà, et ça fait la journée en fait. Ça donne un baume vraiment... ça le sublime en fait, ça sublime la journée. Alors regarde ici un peu ce que ça donne le paysage. Regarde. Comme c'est beau. Bonjour. Bonjour. Ah, ça a du caractère là quand même, hein. Tu vois un peu. C'est beau la Bretagne. Alors ce qui est marrant aussi, c'est qu'on rencontre des gens et puis finalement on se croit... alors je sais pas, hasard ou pas, j'en sais rien, mais on se rend compte qu'on a partagé les mêmes... enfin qu'on partage quelque part un peu le même univers, la même passion. Alors soit tu viens du même endroit, soit... voilà, les gens aussi, bah ils marchent aussi, ou bien ils ont fait des trucs, et puis finalement voilà. Mais bon, au final, c'est ce que je veux dire, les messages essentiels, c'est que autour du verbe nourrir et dans l'univers de ce qui nous nourrit les humains, la vie, le cœur, tout ça, je crois qu'il faut prendre soin de tout ce qui nourrit tout notre être, pas simplement de la nourriture physique, mais laisser de la place à ce qui nourrit tout notre être. Donc faire ce qu'on aime nourrit la passion, donc nourrit déjà le cœur. Être dans l'activité physique nourrit déjà aussi tous les corps énergétiques. Nourrit de la nature parce que la nature c'est la vie. Et on est relié à la nature, on n'est pas séparés dehors, dedans. Si on se fait du bien à soi-même, on fait du bien à notre nature et réciproquement. Nourrir l'esprit de choses qui nous inspirent, de choses qui nous élèvent, qui nous élèvent, il n'y a pas d'autre mot je crois. Et nourrir notre cœur de relations, parce que la relation c'est la vie, les uns les autres. Il faut vraiment revenir dans des relations, j'ai envie de dire, pures, spontanées, saines, authentiques. Voilà, qui tu es c'est parfait, comme tu es c'est parfait, d'où tu viens c'est parfait, sans attendre quelque chose de l'autre. Dans la plus pure intention de créer du lien. Je crois que c'est ça. Ça coupe, j'ai coupé parce qu'il y a du vent. Allez, mais on se retrouve peut-être à Port-Blanc, on verra s'il fait jour encore. Ciao. Regarde ça, si c'est beau. C'est pas tout mignon. En allant vers Port-Blanc. Petites îles.